Levons-nous, allons Dieu prier pour ça. Père bien-aimé, je consacre ce temps à la lecture de ta parole. Parce que tu as parlé. Et mon rôle, c'est d'obéir. Tu as choisi de faire en sorte que cette partie soit lue. Que chaque âme soit consacrée à toi. Que chaque mot soit lu de ton fait. Et que le fait, la raison pour laquelle tu as voulu que le message soit lu, nous puissions, au Tout-Puissant, en tirer avantage. Et que ton œuvre avance. Je me suis ainsi adressé à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici ce que le Seigneur nous a dit. Et je vous rappelle les paroles du Seigneur. Je vous les répète. C'est parce que vous contentez du peu que vous obtenez peu. Alors qu'il vous a été dit, voici ce qu'il vous a été dit. Ne demandez rien au-delà de ce que le Seigneur a fixé comme objectif. Il y a un objectif. C'est cet objectif qu'il faut viser. Êtes-vous un peuple uni? Placez-vous devant le miroir qu'est Jésus-Christ. Placez-vous devant le miroir que sont les apôtres pour vous. L'Église qui a été positionnée pour vous. Dites-moi à quel point vous êtes similaire à eux. Dites-moi à quel point vous êtes similaire à cette Église deux fois. Ou laissez-moi vous présenter une Église qui a été avant vous. Il n'y a pas si longtemps. Alors, placez ce miroir devant vous. Dites-moi 3 fois si vous êtes similaire à cette Église. Il y a un exemple qui vous a été apporté. Il y a plusieurs exemples qui vous ont été apportés. Cela vous sert de miroir. Et chaque fois qu'un homme s'apprête pour sortir, il doit se mirer. C'est parce que vous ne vous mirez pas. Vous ne voyez pas vos défauts. Vous parlez d'unité 2 fois. Êtes-vous unis? Êtes-vous vraiment d'un seul cœur? Êtes-vous vraiment unis? Êtes-vous vraiment d'un seul cœur? Alors vous saurez où est la vie du Seigneur, la voix du Seigneur. Où est-ce qu'elle se cache? Lorsque vous venez devant vous s'accomplir tout ce qu'il a dit, comme il a dit, alors asseyez-vous et observez. C'est que vous verrez la voix du Seigneur s'accomplir dans ce qu'il a dit. Rien ne faillira dans ce qu'il a dit. Amen. Tout arrive comme il dit. Amen. 6 fois. Votre cœur est réellement détaché du monde. Votre cœur s'est-il vraiment détourné de sa méchanceté? Votre cœur s'est-il vraiment détourné de tout ce qui est orgueil? Voici 2 fois. Il y a un héros qui est devant vous. Jésus. 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 4 fois.
Ce qu'il a été, c'est ce que vous devez être. Et l'église dont Pierre était le conducteur, 2 fois. Voici ce que vous devez être. 3 fois. C'est le miroir. Chaque miroir qui a été placé devant vous. Alors individuellement, placez-vous devant Jésus et regardez ce qu'il ne va pas sur votre vêtement. Alors placez votre église devant le miroir. Le miroir, qu'est cette église de la Pentecôte? Et regardez ce qui ne va pas sur votre vêtement. Lorsque je regarde et lorsque j'observe, vous n'êtes pas un si grand peuple et pourtant vous ignorez qui vous êtes. Qui sont vos frères et qui ne le sont pas. Chacun ignore comment dort, comment se réveille son frère. Chacun ignore quel est le combat, quel est le poids de son frère. Chacun ignore quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses de son frère. Alors, vous ignorez quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses en tant qu'épouse. Vous vous présentez devant moi des blocs séparés, des blocs éloignés. Il y a dans les cœurs des murmures, les uns pour les autres. Dans les cœurs de l'orgueil, les uns pour les autres. Il y a dans les cœurs de l'injustice, les uns pour les autres. Il y a dans les cœurs de jalousie, les uns pour les autres. Vous vous appelez frère et vous appelez frère 3 fois. Amen. Alors chaque jour, j'envoie mon messager relever l'état de vos cœurs et de ceux que je donne pour que vous retrouviez ce chemin tracé par vous, pour vous. Et je reste, je le mets dans le silence. Non pas ma bouche est fermée et mon regard est sur chacun de vous. Mon regard est sur chacun de vous. Mon regard est sur chacun de vous. 7 fois. Vos maisons sont souillées. Et vous direz comment nos maisons sont souillées. Et toutes ces choses que j'ai dévoilées, toutes ces choses qui sont au milieu de vous, dans vos maisons, toutes ces choses qui agissent au milieu de vos maisons, et toutes ces portes qu'il faut entrer et sortir les démons, comme ils le souhaitent, comme ils le désirent. Voyez, regardez et vous verrez. Et vous comprendrez que rien n'échappe à ma vigilance. Alors vous demandez, êtes-vous certain d'avoir tout délaissé? Alors je vous demande, voilà plutôt. Je vous demande, êtes-vous certain d'avoir tout délaissé pour moi? Même question posée 8 fois. Chaque jour, je tourne mon regard sur chacun de vous. Chaque jour, j'observe chacun de vous. Qui a le souci de me rencontrer en esprit et en vérité? Laissez-moi vous dire que celui qui me verra, c'est celui qui m'a connu avant de m'avoir vu. Car celui qui m'a connu, qui saura me reconnaître lorsqu'il me verra. Ce n'est pas pour les yeux sur lesquels je parle que vous me reconnaîtrez. Ce n'est pas par vos yeux charnels que vous me verrez. Mais l'expression de votre foi, l'expression de votre attente, de vos désirs, de vos prières. C'est ainsi que je deviendrai réel pour chacun de vous. Et lorsqu'il sera le cas, je vous appellerai officiellement ma bien-aimée et je me confierai en vous. Je mettrai mes paroles en vous et j'aurai confiance en vous. Je me détournerai car voici, vous serez là. Je m'éloignerai car voici, vous serez mes représentants. Et chaque homme
chaque personne qui posera le regard sur vous me reconnaîtra. Voici, il est de retour. J'appelle à la communion des cœurs. Je le fais chaque fois, à chaque instant. Détournez-vous de vos mauvaises actions. Revenez à moi, je reviendrai à vous. Invoquez-moi et je descendrai vers vous. Car je me tiens, je frappe et je souhaite souper avec chacun de vous. Amen. C'est tout. Maintenant, pour ce soir, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père à mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Nous avons beaucoup prêché, et je crois qu'à un moment donné, comme je le répète souvent, quand je lis les réveils des anciens prédicateurs et que je vois ce qu'ils ont fait, on peut le regarder, on comprend très bien qu'on est très loin. Amen. La réalité. Quiconque a lu Samuel Néhémie voit la dévotion, Amen. voit la pertinence et comment ils sont consacrés à Dieu. Amen. Chacun peut se rendre compte qu'il est loin. Amen. Or, ils ne sont pas allés loin parce qu'il fallait tourner un cycle. C'est le besoin qui dictait ses conduites, ses façons de faire et ses comportements. Ils ont compris le besoin. Ça a déclenché ses vies qu'il menait sans comprendre ce qu'il faisait. Amen. Mais c'est le besoin. Amen. Et quand nous voyons ce qu'ils ont été, on ouvre la bouche. Ah. Amen. Amen. Maintenant, c'est notre tour. Amen. Ce sera là encore le besoin, l'objectif. Si on dit à quelqu'un aujourd'hui que Frère Gaspard faisait 40 réunions par mois, 35 40 réunions par mois, ah mais c'est très fort, c'est qui peut faire ça? Ça s'est passé de 2002-2019, on ne s'est pas rendu compte. On était à l'église tout le temps, 7 jours sur 7. Mais qu'on ramène le tableau à quelqu'un, mais ce n'est pas possible. Mais oui. Pourquoi? Il y avait 2019. Ce qu'il y a au bout. La jeune Bénité nous disait, ah frère Gaspard, le travail qu'on fait là, mais vraiment c'est dur. Il faut quand même le faire parce qu'il nous faut l'argent. Vous voyez? Ça dépend de ce qu'il y a au bout. On se demande ici. Et l'importance qu'on accorde à ce qu'il y a au bout. Amen. Le Seigneur reprend ici, comme il a parlé aux apôtres, qu'il nous a élus pour porter du fruit. Amen. Le fruit de son esprit. C'est ça que nous avons à faire, nous, en ce temps-ci. Ce que l'Esprit fera, l'Esprit le fera à travers les corps qui sont les nôtres. Amen. Nous avons donc été appelés, nous avons eu une formation, et certains savent pourquoi ils ont été formés. Maintenant, quand ils sont en opposition avec l'ennemi, on se rend compte que si on n'applique pas cette formation, on est défait. Mais quand on applique la formation, le résultat est là. Le Seigneur me dit, il y a deux choses. Si j'ai dit d'appliquer la parole sans aller à gauche ni à droite, c'est parce que c'est l'application de la parole qui amène les résultats. Amen. Amen. C'est ce que l'Église doit vivre. Mais toi, prends courage.
Donc si Jésus suit la parole, le reste sera la même chose. C'est ce qui garantit le succès dans chaque entreprise. Amen. Nous avons donc été formés. Il nous reste maintenant à appliquer ce qui a été dit. Nous avons été enseignés. On nous a enseigné la parole et même des choses que personne ne connaît. On nous a révélé beaucoup de choses. Amen. À l'heure actuelle, il est donc dit, comme dans chaque âge, on disait que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Maintenant, il vous est dit que celui qui est fils de Dieu montre ses couleurs. Amen. Il n'y a plus rien à attendre, ça viendra demain. Non. Nous avons pensé qu'on va prier. Quand on prie, un jour on sera changé. Ce qu'on a pensé, comme on prie, Dieu ne changera. Il dit ce n'est pas ça. La prière a son importance. Amen. Mais obéir aussi existe. Ce qui fait qu'il aide Pierre, qu'il aide Paul, qu'il aide Moïse à devenir ce qu'il était, créer la différence avec le reste du monde, c'est qu'il dit à Moïse ce qu'il doit faire, alors que le reste des autres reste ignorant. Amen. Et si Moïse ne fait pas ce qu'on lui dit, il sera aussi disqualifié. Vous connaissez l'affaire de Moïse. Pas le rocher l'a frappé, disqualifié. Donc Moïse sera ce qu'il est, restera ce qu'il est, tant qu'il fait ce qu'on lui dit. S'il sort du cadre, il rentre aussi dans les zones ignorées comme le reste. Nous serons ceux que nous devons être si nous faisons ce qu'on nous dit. Sinon, nous restons exactement comme ceux du monde. La différence est créée par la grâce qu'il nous accorde. Voilà Abel, coupe le corps, le machin, tout ça. Prends la brebis, coupe, fais ça, fais ça. C'est ça la grâce. Amen. Mais Abel et Caïn sont sur le sentier, ils ne savent pas quoi faire. Abel, son élection, il tire avantage parce qu'à lui, on vient dire ce qu'il faut faire. Notre élection, c'est quoi? Nous sommes comme le commun des mortels. Mais je vous appelle à vous dire, marchez comme ça, marchez comme ça. Ce qui crée la différence, vous êtes des gens qui sont taillés par la parole, le reste reste dans ce qui est ordinaire. C'est ça qu'on n'a pas compris. Nous pensons que les prières, c'est que... Non, non, non. Allez appliquer ce qu'on nous dit. C'est ça qui fait la différence. Amen. J'ai quelque chose à dire. Je reviens sur les choses que vous connaissez déjà. Il m'a dit, ceci n'est pas une œuvre pastorale, ça dit un pasteur qui a une église. Amen. Il dit, c'est quelque chose de grand, qui dépasse tout ce qu'on peut avoir, les évangiles, les séminaires et tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça va au-delà de ce qu'un pasteur, un évangéliste, je ne sais pas quoi, les ministères peuvent faire. Amen. Amen. Il dit, c'est pour ça que chaque chose que vous faites doit porter la marque de l'esprit. Parce que ce ne sera jamais vous. C'est l'esprit. Vous attendez quoi la peinture? Si vous pouvez agir, agissons maintenant. Ne pas agir. On attend que l'esprit vienne. Donc dès maintenant et dans l'avenir, chaque chose qui se fait doit porter la marque de l'esprit. Chaque endroit où vous êtes doit porter la marque de l'esprit. C'est une nouvelle expérience que personne ne connaît. Amen. Le monde des croyants n'a jamais connu ça. Une expérience nouvelle, Dieu avec les hommes. Lisez l'Écriture, vous ne trouverez pas ça. Amen. Amen. Une nouvelle atmosphère Amen. avec les hommes. Fruit des Écritures, vous ne trouverez pas ce qu'il veut faire avec vous. Amen. Amen. Il dit une nouvelle façon de se tenir. Une nouvelle manière de lire même la Bible. Amen. Mais nos habitudes sont restées les mêmes. Alors, il est temps
que nous puissions prendre conscience de ce qu'il y a. Amen. On ne reviendra pas pour dire, Seigneur, on a dit, pardonne-nous, faites ceci. J'irai prochainement dans autre chose. Mais pour l'instant, je nous dis, c'est le moment ou jamais. Amen. Ce temps devait arriver. Amen. Il est arrivé. Nous avons été tout négligents. Amen. Et je pose la question, on devait être comme ça jusqu'à quand? Amen. J'ai envie de savoir. Faites ceci, on ne fait pas. Coupez ceci, on ne coupe pas. On devait être comme ça jusqu'à quand? Amen. Le délai est déjà arrivé. Amen. Et maintenant, j'ai laissé un document où il dit, l'heure est arrivée, il agira avec ceux qui prendront position pour lui. Amen. Et l'étude de mon message, c'est, nous sommes à l'heure du choix. Amen. 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 Nous sommes donc à l'heure du choix. Vous avez la possibilité de vous tirer d'affaire. Amen. La parole a un pouvoir que vous ne soupçonnez pas. Amen. Nous la lisons comme on lit un roman. Même si on appelle la parole de Dieu, on ne sait pas quelle est son importance. Amen. L'heure est arrivée où je vous le dis, je vous le propose, parce que c'est ce que moi j'ai fait. J'ai coupé tout. Amen. Je vous le dis. Et qu'est-ce que j'ai mis à la place? Les brochures. Amen. Essayez ça, vous allez voir. Vous voyez comment vous bénir. Amen. Elle crée une atmosphère que vous n'imaginez pas. Chaque fois qu'on est là, téléphone, qu'est-ce que nous prenons là? Des influences du monde. Amen. L'atmosphère du monde est autour de nous. Amen. Amen. Placez là la parole que vous lisez. Amen. Vous allez voir la différence. Amen. Amen. C'est à cela qu'il nous invite. Amen. L'écoute de la parole, c'est dire, je parle la parole qu'on lit. Parce que vous dites, on va faire comme on n'a pas. Frère, prenez une brochure, vous allez voir comment il va vous absorber. Surtout vous, fils de Dieu, Amen. vous allez voir comment la brochure vous appelle. Amen. Vous ne verrez même pas votre temps passer. Amen. Ceux qui disent, on va faire quoi? Mes frères, comment acceptez-vous la mort pour dire si on la laisse, on va vivre comment? Vous ne vivez pas. Amen. 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 Tout ce qui nous est envoyé, Google n'y allait plus. Tout est pollué. Amen. Coupez les YouTube et tout ça. Et je ne dis pas que si quelqu'un veut l'explication d'un mot, pas de sur YouTube. Ça va le dictionnaire, prenez le dictionnaire. On vous apprend quelque chose à l'école, on dit c'est sur YouTube, appelle le pasteur. Que nous prions d'abord et tu vas dedans. Tout est pollué. Amen. 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 Et maintenant, à la place, j'ai les brochures. Quel sera ce peuple qui, quand quelqu'un vient chez eux, un enfant lit la Bible ici, un autre a les brochures ici, l'autre écoute la parole ici. Représentez-vous ça. Amen. Que peut dire le Seigneur? Que peuvent dire les anges? Que dans une maison, on entre. On trouve quelqu'un qui lit une brochure, l'autre écoute une barre là-bas, l'autre lit la Bible là-bas. Ils ne font que ça. Vous trouvez, quel genre de maison vous aurez là? C'est à cela que nous sommes appelés. Amen. Et dès ce soir, vous allez voir vous-même. La parole, la force, elle a la vie, elle a la bénédiction, elle a tout. Amen. Pour la parole, il m'a rappelé, c'est pourquoi je vous parle de ça. Il m'a rappelé comment j'ai fait. Il dit, mais quand tu disais la parole partout, je me rends compte, ah bon, c'est cette parole qui me donne la force Amen. de continuer comme je faisais là. Amen. Je vous donne alors, si vous aimez entendre le fétiche, c'est ça. Amen. C'est la parole que je lisais tout le temps, qui me donne la force partout. J'ai pu faire tout ce que j'ai fait parce que dans la parole, tout a été fermé à l'ennemi.
Quand il veut venir, il ne trouve pas. Quand il veut venir, il ne trouve pas. Quand il veut venir, il ne trouve pas. Pourquoi? Toute la parole. Alors le reste a été fait simplement. Amen. Alors, prenez la parole. Amen. Si quelqu'un prend un titre de prédication qui l'intéresse, tu es en train de lire et tu ne sais pas ce qui se fait autour. Amen. Le deuxième secret, je vous donne, c'est dans ton esprit. Amen. Nous devons consacrer les deux, faire tout ce qu'on doit faire. Et ça, je vous dis, si on applique les choses, c'est simple. Vous n'avez rien à faire, appliquez seulement, Dieu fait le reste. Amen. Ceux avec qui j'ai parlé, ça de quoi des questions. Que certains, quand ils ne consacraient pas les endroits, ils voient la différence. Et quand aussi ils ont appliqué, ils voient la différence. Amen. Amen. Donc, appliquez tout. Amen. Amen. Maintenant que quand quelqu'un va en esprit, Amen. détaché de ça, il dit aucun démon ne peut vous suivre. Amen. 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 Ok. Amen. Même si tu vas en enfer et tu réussis à être dans l'esprit là-bas, aucun démon ne peut s'approcher de toi. Amen. Mais c'est parce qu'il faut le choisir de légèreté Amen. qui fait que quand nous sommes là dépensés à lire, ça tourne plus. Amen. 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 Vous me suivez? Amen. Maintenant, vous allez entrer dans l'esprit de cette manière. N'allez pas commencer à prier avec tous vos péchés confessés. Amen. Regardez-vous. Amen. Il y a ça. J'ai un problème avec tel. J'ai un problème avec tel. Seigneur, aide-moi. Balayez d'abord toutes ces choses. Amen. Prenez un temps. Seigneur, est-ce que j'ai votre cœur? Si vous ne condamnez pas, vous avez tout élagué. Essayez d'adorer un peu. Le cadre va changer. Et donc, les prières, vous avez fait dans des conditions comme ça. L'ennemi en a horreur. Amen. C'est pour ça que les prières légères, aussitôt que tu arrives ici, je consacre mes jeux, au nom du Seigneur, je fais, c'est bien. Mais, si tu pries encore dans l'esprit, tu deviens inaccessible au monde qui est autour de toi. Et pour y arriver, crée l'atmosphère. Repends-toi, regarde ton péché, regarde les choses qui te dérangent. Enlève tes troubles. Parce que justement, l'ennemi viendra avec ces choses pour te dire, toi tu pries. Et tu as bien, tu t'es repenti. Et loin de toi le crédit qui ne sort pas. Seigneur, je ne veux pas avoir des affaires, des crédits que j'ai. Qui sont là, qui sont autour de vous. Amen. Amen. Donc, un enfant qui est rebelle, oublie ça là. Amen. C'est justement là ce que le diable viendra, tu vois, tu es plié là, tu ne vois pas l'enfant qui fait. Or, quand tu as tout balayé, il faut couper l'aile sous les pieds de Satan. Amen. Vous êtes en relation avec votre Père. Amen. Si tu entres dans l'esprit, tu deviens inaccessible. Amen. 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 Je vous dis, frère, ce que j'ai fait là-bas, au Gabon, il me dit ces derniers temps, mais la ferveur que tu avais, je ne comprenais pas qu'il y a la parole. C'est la parole qui crée ça. Et donc hier, quand tu m'as parlé, je dis, c'était aussi simple que ça. Oui. Il dit que ce qui ne n'est pas compliqué. C'est nous qui nous compliquons les choses. Amen. Tu dis seulement YouTube, moi c'est terminé, toi c'est fini. À la place, tu mets la parole. Amen. Je dis dans une famille, les enfants, les brochures, le père, la Bible, maman, les ventes, vous aurez quel type de famille? Et c'est justement ce qu'il veut. Du tout petit enfant au plus grand. Ça peut se faire à moins de 2 jours. Amen. Il dit, j'ai autre chose à dire, éventuellement, dimanche. Pour ce soir, chacun peut ce qu'il avait fait. Amen. Coupez tout, vous n'aurez pas de problème. Mais au contraire, commencez à traiter avec lui par la parole, écrite, lisez la parole. Vous allez voir ce qui arrivera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.